Je suis désolée les gens, je suis un petit peu enrouée. Bienvenue dans ce deuxième épisode de K-pop Dance Cover. J'avais fait il y a quelques mois de ça une vidéo qui s'appelait K-pop Dance Cover apprentissage et réalisation je crois. C'était une vidéo en gros qui se basait principalement sur la danse, l'apprentissage d'une danse, d'une chorégraphie avec notre crew du coup de K-pop interlude. Et aujourd'hui j'avais envie de faire un deuxième épisode finalement, mais qui se basait plus là sur vraiment le tournage et le montage, la réalisation de la vidéo, tout ça. Et cette fois-ci du coup pas avec interlude mais avec Coréane, donc c'est une association pareille dont je vous ai déjà très certainement parlé sur Tito et sur Merry Christmas j'en suis sûre. Et donc pour l'occasion j'aurais pu reprendre interlude comme exemple parce que finalement sur le principe on va dire des différentes étapes de l'apprentissage, du tournage, de la réalisation de cover, du montage etc. C'est le même principe, on s'organise de la même façon. C'est juste que je voulais prendre comme exemple une vidéo en particulier parce que on a sorti il y a une semaine, un truc comme ça. On a sorti sur la chaîne de Coréane le 100e cover. Alors c'est pas du coup la 100e vidéo parce qu'on a, je sais pas combien de vidéos, ça s'affiche maintenant, je sais pas combien de vidéos il y a sur la chaîne. Du coup on avait envie de faire ce qu'on appelle du coup un mashup. C'est des extraits de chansons qui sont pas forcément faites en entier, mais le but c'est de faire vraiment un projet long. Notamment ça permet à tous les formats, enfin l'objectif c'était de faire participer tous les formats. Du coup bah pour l'occasion, pour arriver au 100e cover, on s'est dit plutôt que de faire une seule chanson, on va faire plein de chansons. Et cette fois-ci on a fait les boy groups. Donc en gros pour ce projet là, l'idée donc voilà c'était de faire un projet un peu cool. Donc chaque format ils ont choisi leur chanson. Donc comme je vous le disais là c'est valable pour n'importe quel projet, que ce soit avec interlude ou que ce soit avec Kerko. L'idée c'est donc voilà chaque groupe apprend sa chorégraphie, son bout de chorégraphie. Et là où par contre du coup voilà c'est un petit peu différent d'un cover avec une seule chanson, des deadlines qu'on fait finalement tout au long de l'année, une deadline seule. Ça demandait plus de technique dans le sens où du coup il allait y avoir plusieurs groupes dans la même vidéo et il allait falloir faire penser au raccord, faire des transitions un peu cool etc. Comment est-ce qu'on va faire pour lier chaque chanson entre elles, comment est-ce qu'on va faire pour que ça ait un rendu un petit peu stylé. On va dire le premier point, la première difficulté. Second point, c'était pas tout le temps les mêmes personnes qui filmaient, donc sur le projet il y avait moi, il y avait Clara et il y avait Romy. Dans les personnes qui filment, alors moi du coup je vous l'ai déjà dit, je ne danse plus dans cet assaut, mais donc je fais essentiellement de la vidéo, du camera work et du montage, mais Romy et Clara dansent aussi du coup dans ce projet là, et donc la complexité c'était de savoir donc qui allait filmer quoi. Et bah du coup, toujours le même souci pour les tournages, il faut toujours que les danseurs soient dispo ensemble, tous ensemble à une date commune, mais il faut aussi que la personne qui projette de les filmer soit dispo à ce moment-là, etc. On a toujours ces inconvénients dont je vous avais dû vous parler dans le premier épisode de la météo, où est-ce qu'on va filmer, que des fois on cherche à ce que le concept de la chanson colle un petit peu avec, le lieu du coup qu'on cherche un lieu qui colle plutôt avec le concept de la chanson, etc. On n'a pas des moyens non plus de fou malade, donc on peut pas se projeter à louer forcément tout le temps des lieux, etc. Et puis bah du coup le but c'était de le sortir de le sortir à un moment précis. On pouvait pas non plus se projeter dans des réservations, des réservations, des locations de lieux, parce que du coup comme il fallait que ce soit le 100e cover de la chaîne, nous en parallèle dans l'association il y a, comme je vous disais, il y a des deadlines du coup continues, donc il y a des groupes qui continuent d'apprendre des chansons, il y a des tournages qui continuent d'être faits, il fallait respecter un certain planning, donc c'était vraiment toute une organisation, sachant que encore petite complexité, les extraits ont pas forcément tous été tournés dans le même ordre, si je dis pas de bêtises, c'est-à-dire que par exemple tous les covers rookie, donc le format avancé, tous ces extraits là ont été tournés le même jour. Des extraits du format intermédiaire Rooney, ils ont été tournés à un autre moment, et pareil pour les deux tournages des groupes trainees ont été tournés à deux autres dates différentes. Ça veut dire que le jour de chaque tournage fallait repenser parce que du coup on n'a pas fait 4, 5, 6, on n'a pas fait 6 extraits dans la même journée, les 6, parce que ça aurait été déjà beaucoup trop compliqué d'avoir tout le monde. Et mais du coup ça veut dire qu'à chaque tournage il fallait penser à l'ouverture, la fermeture de chaque extrait, etc. Donc il fallait quand même à chaque tournage se remémorer ok on a fait quoi pour telle fin. Il y a eu des petits couacs de temps en temps, parce que c'est des choses dont on parle avec l'équipe tournage, parce que du coup on a une équipe tournage. Pour une question d'organisation c'est hyper important, parce que du coup comme là pour tout ce que je viens de vous dire, et à un moment donné j'ai posé cette
question de oui les gars, faudra qu'on fasse attention du coup aux transitions, parce que moi au montage faut que ce soit faut que ce soit raccord, parce que du coup moi je me projette davantage du coup dans le montage. Pour l'instant je suis la seule personne vraiment activement qui monte les vidéos. Parfois ça arrive que ce soit d'autres personnes. Il va y avoir aussi la question qui se pose de former d'autres personnes, déjà pour décharger le travail, et puis juste pour que les personnes aussi puissent avoir cette les notions de montage, et que je sais pas si un jour je peux pas ou ne plus monter de vidéos pour l'assaut, ils seront pas bloqués. Mais donc voilà, il y avait tout ce truc là à penser pour un projet comme celui-ci. Après comme d'hab, une fois que chaque groupe a filmé son extrait, on envoie les prises pour que chaque groupe choisisse l'extrait qu'il préfère. Et après du coup il y a la question du montage. Donc moi je m'occupe de tout ce qui est retouche images, d'assembler comment les extraits entre eux. Et c'était vraiment intéressant parce que du coup ça demandait vraiment ça demandait plus quand même, on va dire, de réflexion que un cover entier d'une chanson toute seule, parce que déjà là c'était intéressant parce que du coup on avait tous nos formats. Je pense qu'en termes de montage c'est le plus gros projet sur lequel j'ai eu à travailler en termes de réflexion et tout, dans le sens où alors j'ai par exemple quand j'ai des vlogs qui durent 40 minutes, c'est énorme, mais c'est que de l'assemblage, parce que le principe du vlog c'est que tu suis une journée ou plusieurs jours, etc. Enfin voilà, tu suis dans l'ordre, donc chronologiquement c'est beaucoup plus en termes de montage, comme tu dois suivre, oui mon doudou, comme tu dois suivre le fil journée, d'un séjour, chronologiquement ça va être logique. Puis t'as pas de piste audio, les pistes audio que tu peux ajouter, ça va être de la musique, ça va être des trucs comme ça, mais t'as pas à caler du son moi en plus je n'ai pas de micro, parce que quand t'as un micro par exemple c'est différent, sauf les micros qui sont accordés directement aux caméras j'imagine, mais là à chaque fois qu'on monte un cover il faut raccorder le son à l'image, faut pas qu'il y ait de décalage, et comme moi j'ai pas un ordi non plus ultra puissant et que les vidéos sont faites avec une caméra 4K, dès que j'ai fait les retouches, dès que j'ai fait les retouches images, je ne peux plus, la vidéo elle va laguer, donc je n'aurai plus j'aurai plus aucune prise sur est-ce que ça m'est déjà arrivé de le faire, mais c'est très très chiant à faire, du coup j'aurais plus aucune prise sur est-ce que le son il est bien calé ou pas. Et à un moment donné par exemple, moi souvent ce que je fais c'est que je charge une première fois, une seconde fois, ou si besoin les covers en pas bonne qualité, en gros au lieu de me les charger en 4K directement au format dans lequel elles doivent sortir après une fois finies, pour que les groupes puissent voir un petit peu ce que ça donne, etc. J'ai envoyé une première fois sans les retouches images, avec juste le son qui était calé, pour qu'on voit si les transitions ça collait, etc. Oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Oui, et qu'en gros, c'est déjà arrivé c'est arrivé pour le cover qu'il y ait des petits couacs de cohérence, on va dire, de transition des plans. Bon, c'est normal parce que c'était vraiment la première fois qu'on faisait un projet comme ça finalement. On avait déjà fait des projets avec des cuts du coup dans la vidéo, donc on n'était pas non plus à notre premier essai, mais on n'avait pas forcément besoin dans les projets à cut qu'on a déjà fait de vraiment faire des transitions. Et il y a des fois il y a des effets de transition qu'il faut faire, genre par exemple tu pars d'un plan loin, ou je sais pas, il y a la main de quelqu'un qui passe devant l'écran, machin. On a déjà fait des trucs comme ça, mais comme c'était pour le même groupe, c'est beaucoup plus facile, parce que tu viens de faire une prise, tu dis ok là la prise d'avant on a fait ça, tu peux regarder ce que t'as fait, etc. machin. Que là, comme on n'avait pas forcément tous les extraits qui étaient faits, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme on n'avait pas les dates de tournage pour chaque groupe, dans l'ordre de comment ça allait être assemblé dans la vidéo, fallait vraiment anticiper, ok tel groupe, il va falloir vraiment que ce soit raccord avec quand machin met sa main devant, quand machin il passe son pied derrière, et du coup il y a eu des petits cafouillages, et du coup la problématique ajoutée à ça, l'autre difficulté, la difficulté on va dire ajouté à ça, c'est que comme du coup pour chaque extrait c'était pas la même personne qui filmait, c'est plus difficile aussi, et notamment du coup comme je suis pour l'instant la seule personne à monter et que j'allais être la personne qui allait monter la vidéo finale, c'est pas évident, je sais, pour les personnes qui soit déjà qui vont pas monter le projet ou qui font jamais de montage, de se projeter de quand je t'explique ah oui machin faudra qu'il passe à la fin de la musique, faudra que une personne se lève et passe devant un truc comme si elle passait devant un poteau pour que ça fasse une transition avec, et voilà. Et il y a eu des petits
ça aurait pu, ça fonctionne, mais c'est juste que ça aurait pu rendre mieux, mais ça c'est normal, voilà, c'est des questions de communication, de réflexion avant et tout, et c'est toujours bien d'avoir un premier projet pour se projeter sur les prochains, pour pouvoir faire mieux, et du coup, même je pense, techniquement, typiquement, pardon, ça nous servira pour les covers classiques qu'on fait d'habitude tout au long de l'année. C'était super cool, comme projet en tout cas. Je sais pas comme ça s'il y a des trucs dont j'ai pas parlé, mais je pourrais sûrement mettre des petits commentaires, ou si j'y pense, je pourrais le mettre en voix off pour la fin de la vidéo, je sais pas. Mais c'était hyper cool parce que du coup c'était vraiment la première fois qu'on faisait un projet comme ça avec tous les formats. Ça faisait longtemps qu'on y pensait parce que dans la K-pop il y a, je pense notamment parce qu'on le prenait souvent en exemple, mais un projet une vidéo qui s'appelle Résonance du groupe NCT. Je vous laisserai aller regarder, mais en gros NCT c'est un groupe où il y a plusieurs unités de groupe, et donc en tout ils étaient 23 à la base, et donc ils ont fait une vidéo où il y a des plans où ils sont 23, et parfois ils ont repris des chansons, du coup ils ont repris des chansons de chaque unité, de différentes unités, ils ont refait, ils ont remixé, etc. Bon là c'est vraiment en mode du coup professionnel, mais on prenait souvent cet exemple là, et du coup c'est un peu notre première résonance à nous finalement quoi. Mais donc voilà, c'est cool, et puis on espère que pour des prochains projets, pour le 150e cover, on arrivera à faire mieux en termes de réal finalement, en termes de DA, de direction artistique. Mais voilà, je vous laisse aller regarder la chaîne de Carcoréal, je vous laisse aller vous abonner. Je vous mets évidemment la vidéo en question en description. Puis voilà, moi je vois pas trop ce que je pourrais ajouter, juste voilà, c'était super cool, c'était technique, mais c'était vraiment chouette, c'était vraiment fun. C'est toujours c'était très cool parce que du coup il y a eu le moment où la vidéo est sortie, où tout le monde regarde la vidéo, et en plus moi je leur avais préparé une petite surprise en fin de vidéo où il y avait un peu des bloopers, ou c'était plus une partie un peu making of où on voit les adhérents, un petit peu les moments avec les adhérents, et franchement c'est chouette. Puis c'est une chouette asso, on fait plein de trucs, on fait plein de projets, c'est une asso qui fait pas que des vidéos, en plus on fait des spectacles, on fait des animations, on fait des stages, enfin vraiment c'est très très chouette. Donc déjà si t'es intéressé par la K-pop, ou si juste t'es curieuse, encore une fois je t'invite à aller voir la chaîne YouTube de Carco, et puis juste leur réseau. Voilà, une nouvelle vidéo, la vidéo de cette semaine, et dans la semaine du coup ce sera la semaine un peu bonus où je sortirai 2 autres vidéos, voilà, parce que j'ai 2 semaines de retard, et à suivre du coup les enfants avec 2 vlogs. Moi je vous fais des gros poutous baveux, et pas à la semaine prochaine, à cette semaine, à après-demain, et à après-demain, je crois, un truc comme ça. Bisous bisous.